Suzanne de Dietrich, je tiens à rappeler que c'est la cousine de ma grand-mère, hein, mais je la connaissais par le Scrabble et je l'ai découvert après dans sa grande dimension. Donc c'est une découverte récente et en fait, vous verrez que nos propos seront très complémentaires avec Gérard. C'est le plan de notre exposé, hein, c'est un plan classique en 10 points. Hein, et donc j'irai jusqu'au point 4 et après Gérard prendra les points 5 et 6. Et on espère terminer par les accords de Munich, comme a dit Monsieur le Président, à l'heure qui va bien. Et donc, je vais démarrer par Thérèse Klipfel. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à Thérèse Klipfel que nous avons sauvé la mémoire de Suzanne de Dietrich. Alors, là, nous allons tenter l'impossible, nous allons tenter un retour en arrière en 1995. Et donc, vous allez voir une vidéo qui se passe au château de Reichshoffen et vous verrez apparaître dans la vidéo quelques personnes qui sont là aujourd'hui, hein, donc vous les reconnaîtrez peut-être. Quand j'avais accepté de présenter le livre, j'étais tranquille. J'étais un vulgaire employé de commerce, disons, pour présenter un livre. Mais maintenant, les choses ont changé. Je dois un peu vous parler de Suzanne, ce qui est un peu plus difficile. En effet, j'ai reçu un formidable cadeau de retraite grâce à M. Henri Meudon, à qui j'avais posé une fois une question en disant « Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a encore des archives de Suzanne de Dietrich dans les greniers de la famille ?» Il m'avait dit non, je ne crois pas, il n'y a rien d'intéressant, semble-t-il. Puis il a eu la curiosité d'aller voir, il sort une lettre de M. Wegner, une autre. Dans le public, il y avait des sœurs, hein, pour montrer que c'était un clin d'œil à l'œcuménisme. Hein. Et donc, Thérèse Klipfel a été une femme extraordinaire, pionnière, comme Suzanne de Dietrich. Elle était présidente d'église, c'est elle qui a accueilli le pape Jean-Paul II à Strasbourg en 1988, hein, et elle a été, à sa retraite, passionnée par le sauvetage de la mémoire de Suzanne de Dietrich, et c'est elle qui a rangé le fonds qui a été donné à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en 1990. Voilà, et donc c'est grâce à elle qu'on a eu un livre qui a été écrit sur Suzanne de Dietrich, La Passion de vivre, qui a été traduit en anglais et en portugais, hein, et qui est une très belle évocation. Alors, je voulais faire un petit exemple pour vous montrer à quel point j'ai découvert Suzanne de Dietrich par des témoignages de nouvelles personnes. Alors, la première que je vais faire intervenir aujourd'hui, c'est Frère Roger de Thésée, hein, vous savez, qui a été assassiné par une femme, mais qui est là aujourd'hui, hein, en la personne de Bertrand, hein, et qui va nous lire un témoignage qu'il a publié, qu'il a publié dans son livre « Pressens-tu un bonheur ?», qui est un témoignage en 1940 de sa rencontre avec tante Suzanne. Alors c'est un court texte de Frère Roger de Thésée. Dans son livre « Pressens-tu un bonheur » de 2005, Frère Roger raconte comment sa rencontre avec Suzanne de Dietrich fut capitale pour l'histoire de Thésée. Je cite : « Dans les débuts de notre communauté, nous étions conscients des hésitations qui pouvaient surgir en nous. Ces moments où le oui et le non se heurtent, et nous nous demandions : comment allons-nous tenir dans l'appel que Dieu nous adresse ? J'ai écrit un texte sur notre recherche et je ne peux pas oublier un entretien avec une femme qui l'avait lu. Infirme depuis sa naissance, elle était écrivain et avait une grande connaissance du Nouveau Testament. Elle m'a dit : « Vous craignez de ne pas pouvoir persévérer, mais l'Esprit Saint est là. Il est assez fort pour soutenir une vocation tout au long de sa vie.
Avec mes frères, peu à peu, nous avons compris que l'Esprit Saint était toujours présent et qu'il conduirait notre chemin. Et il devint évident que pour demeurer fidèles, nous avions à nous engager pour l'existence entière. Fin de citation. Permettez-moi de me présenter rapidement face à Suzanne de Dietrich, parce qu'il se trouve que ma vie, je l'ai croisée de multiples manières. La première, c'est Suzanne de Dietrich est née en 1891 au Moulin, à Niederbronn, que la famille Aubert connaît, c'est juste à côté. Donc, diapositive suivante, c'est voilà le Moulin. Et la petite jeune fille qui est à la fenêtre ici est Suzanne de Dietrich, elle a 1 an. Donc cette maison existe toujours, et c'est là que nous vivons avec Marianne, mon épouse. Cette maison est une propriété de plus de 2,5 hectares. Suzanne de Dietrich venait chaque année voir ma grand-mère, qui était sa cousine chérie, et elle était surtout attachée aux arbres qui avaient son âge. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'église de Niederbronn est aujourd'hui ma paroisse. C'était l'église de Suzanne de Dietrich, jeune. C'était une église luthérienne dans laquelle elle avait sa place avec la famille. Et donc je suis très heureux de maintenir aussi dans cette église un souvenir de Suzanne de Dietrich. Et je suis président du conseil presbytéral de cette église. La troisième chose que je voulais dire à propos de Suzanne de Dietrich, c'était que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire quand j'avais l'âge de prendre quelques études. Et donc en 1970, j'étais allé au collège Stanislas, et donc j'avais rencontré tante Suzanne qui était avenue du Maine. Et d'abord, elle m'avait demandé si le calcul intégral, ça marchait. Elle était très douée, alors qu'elle avait déjà 80 ans. Et je lui avais dit, voilà, peut-être que je vais être ingénieur. Elle m'a dit, tu seras un ingénieur, pas comme les autres. Et ça m'a marqué. Et finalement, j'ai continué mes études d'ingénieur. Suzanne de Dietrich a été très heureuse de mettre en épitaphe souvent des phrases de Pascal, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Le dessein de Dieu, ça démarre par une phrase de Pascal. Lorsque j'ai épousé mon épouse qui est catholique, j'étais dans des mouvements œcuméniques, et j'ai réalisé après que 60 ans avant nous, Suzanne de Dietrich était dans un œcuménisme tellement extraordinaire que j'avais l'impression que nous ne faisions qu'enfoncer des portes ouvertes. Un petit détail aussi, mon père était exécuteur testamentaire de Suzanne de Dietrich, et donc Thérèse Klippel nous avait demandé si on avait quelque chose, et mon père m'avait dit non, on n'a rien, de toute façon il n'y a rien. Et puis au grenier, finalement, j'avais trouvé une vieille valise avec Bögner, et j'ai dit, oh, Bögner, je connaissais, et donc on a trouvé un tas de choses qu'on a données à Thérèse Klippel, et c'est comme ça qu'il s'est créé le fonds Suzanne de Dietrich. Encore plus, Suzanne de Dietrich avait 2 neveux, Teddy et Bicky. Il y en a un qu'elle n'aimait pas tellement, c'était Teddy, et un qu'elle aimait beaucoup, c'était Bicky. Et donc Bicky était proche de la nature, il était très écolo avant l'heure, il allait avec ses copains les Indiens saboter les tronçonneuses de la Macmillan, et il disait à sa tante chérie, moi je suis très heureux dans la nature, et sa tante Suzanne lui disait mais je comprends tout à fait, et ils s'entendaient très bien. Mais l'autre a eu finalement un don de sa tante lorsque Suzanne de Dietrich est morte, et Teddy, qui a voulu faire un geste, a donné ce don à ses neveux alsaciens. Donc je me suis retrouvé en 1986 avec un don d'un oncle d'Amérique que j'ai voulu faire fructifier. Et lorsque j'ai créé comme ça un journal familial, qui est le journal modestement Le Dietrich pour notre histoire familiale, et je vous ai amené ici le numéro 44, et donc le numéro 1 avait démarré un peu suite à ce don lié à Suzanne de Dietrich. Et voilà, et alors,
pour terminer, je me demandais si Suzanne de Dietrich connaissait ses ancêtres. Alors, vous voyez, c'est du low-tech, hein, je les ai mis là, mais je suis persuadé qu'elle les connaissait et qu'elle avait gardé dans sa démarche une fidélité à toute cette histoire familiale. Alors, il faut savoir que l'histoire familiale n'est pas banale, puisque, vous voyez, entre Suzanne et Dominique Didier, qui était un peu le premier qui est arrivé en Alsace, il y a déjà 11 générations. Hein. Donc quand je vois les jeunes ici, on est à la 15e. Hein, et je ne vais pas vous raconter l'histoire de tous ceux qui étaient là, mais simplement celle de Jean baron de Dietrich, qui avait une réussite absolument extraordinaire, hein, et c'est devenu un des plus grands maîtres de forge de France. Et il a acheté le comté du Banc de la Roche, et qu'est-ce qu'il y avait au Banc de la Roche? Le pasteur Oberlin, donc il est devenu très proche d'Oberlin. Et lorsqu'on demandait à Suzanne de Dietrich dans quelle filière elle se sentait bien, elle disait Oberlin, Banc de la Roche. C'est un domaine que va aborder tout à l'heure Gérard, hein, le christianisme social et le Banc de la Roche. Voilà, alors permettez-moi maintenant de dire un mot sur la famille. Suzanne de Dietrich est née au Moulin et c'est la 5e fille de Charles et de Anne. Donc Anna von Turck, hein, Charles, Suzanne avec Adèle et 2 autres sœurs, Marguerite et Amélie. Donc son père était un des gérants de l'entreprise. Et donc il s'est installé au Moulin lorsqu'il a eu une promotion, il est devenu un des gérants importants, donc il s'est installé à Niederbronn, dans la maison Le Moulin. Avant, il était à Mouterouz, hein, où sont nées ses sœurs. Et Anna meurt en 1900, la maman de Suzanne. Elle est enterrée au cimetière de Niederbronn. Charles, c'est pas un rigolo, hein, il n'a pas une très bonne réputation et en plus il a un handicap. Hein. Toute la famille est handicapée, sauf Adèle. Hein. Et alors, Adèle, normalement, je ne devrais pas trop en parler parce qu'elle a fait des bêtises. Hein. Elle est partie avec le cocher en Amérique. Hein. Et le cocher avait une femme et 3 enfants. Mais en tout cas, sachez que le cocher s'appelait Pfalzgraf, hein, et qu'on a été chargé par Bicky, Marianne et moi, en 1996, d'inviter tous les descendants pour se réconcilier. Et donc, on a dit que finalement, c'était une belle histoire d'amour après avoir bu un coup de schnapps de la famille Pfalzgraf. Et voilà, donc, il faut savoir qu'en 1906, le papa de Suzanne de Dietrich meurt, donc Charles meurt, et notre arrière-grand-père commun, Eugène, devient son tuteur. Et à ce moment-là, c'est lui qui dit à Suzanne, « Dis donc, toi, t'es pas bête, hein, il n'y aura pas de garçon dans la famille, est-ce que tu veux faire des études d'ingénieur ?» Alors, on pense qu'à ce moment-là, Suzanne avait quand même assez envie de quitter Niederbronn, c'était pas très drôle, et en tout cas, elle a accepté, et on a cherché une école qui puisse accueillir des femmes. Aucune école en France, aucune école en Suisse alémanique, il n'y avait que le Polytechnicum de Lausanne. Donc, Suzanne est rentrée au Polytechnicum de Lausanne et elle a passé brillamment tous ses examens. En 1913, elle était, à ma connaissance, la première femme diplômée du Polytechnicum de Lausanne. Il y avait une autre femme russe, mais qui n'avait pas terminé ses études. Et là, pour évoquer un peu cette période charnière de Suzanne, vous savez qu'elle avait 21 ans, donc elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, donc elle a eu le droit d'écrire à sa sœur qui était en Amérique. Hein. Et je vous propose d'écouter 3 lettres de sa sœur qui vont être lues par
nos chers jeunes. Venez ici parce que, voilà. Et ce sont des lettres qui sont un petit peu intimes, mais qui sont intéressantes parce que Adèle ne mâchait pas ses mots. La première lettre est datée du 29 août 1912. Alors, je l'avais intitulée « Soif d'hier ». Quand moi, je suis fatigué, je prends du Coca-Cola. On a ça aussi en Europe. C'est une boisson mousseuse, mais je suppose pas que cela agisse sur le cerveau. Moi, cela me fait du bien physiquement. Voilà, Adèle buvait du Coca-Cola. Bon, c'est pas très intéressant, mais je trouvais que c'était drôle. Après le 18 septembre 1912, une deuxième lettre, où on sent que Suzanne s'était confiée qu'elle n'était pas passionnée par ce qu'elle étudiait. Je me demande tant ce que tu feras, et suis en somme très déçu de ce que tu fasses tout ce travail sans enthousiasme. Dans ces conditions, tu ne devrais pas aller en Alsace du tout, car entrer dans des conditions aussi difficiles, si ce n'est pas ton choix, enfin, il y a encore du temps. Merci. Et enfin, le 17 mars 1913, donc là, Suzanne est proche de sa fin d'études, de son diplôme. Je pense souvent à ce que tu m'as écrit, que les machines ne t'intéressaient pas, moi qui les aime tant. C'est un monde, une merveille que tant d'inventions, leur fonctionnement. Enfin, tu les aimeras peut-être après. Il me semble que le monde vit dans un grand grabuge en ce moment. Dans les journaux, rien que guerre ou bruit de guerre, grève ou probabilité de plus de grève. Merci beaucoup. Alors, en 1913, Suzanne a demandé 1 an en plus de réflexion à Eugène de Dietrich, et voilà, elle a mal tourné, elle est devenue théologienne, elle n'est pas revenue travailler à Niederbronn. Et donc, c'était une vocation, je pense, qui a démarré tôt pour elle de s'occuper d'études bibliques et de s'occuper des étudiants chrétiens, mais le virage avait vraiment été pris en 1913 et en 1914. Vous savez comme il y a eu la guerre, elle a eu des responsabilités très importantes dans les mouvements d'étudiants. Permettez-moi de dire un mot maintenant sur l'entreprise. Alors, l'entreprise, je vous présente juste les gérants de l'entreprise. Donc vous avez... Pardon ? Ils vous paraissent sympathiques, ils ont... Oui. Voilà. Bon, il n'y a pas tellement de femmes, je suis désolé, mais... Alors, donc vous avez Albert, Édouard de Turckheim, Eugène et Charles. Donc Charles, le papa de Suzanne, qui est mort en 1906, et Eugène, qui était son tuteur, qui lui a permis de faire des études d'ingénieur. Et Édouard de Turckheim est l'ancêtre de pratiquement la majorité des Turckheim, parce qu'il avait épousé deux Turckheim, si je me rappelle bien. Non, il avait épousé 2 filles d'Ittrich, au contraire, et donc il repose au cimetière de Niederbronn à côté de Charles. Alors, vous sentez l'ambiance de l'entreprise, mais voilà, il faut savoir que dans cette entreprise, il y avait, à mon avis, toujours une tension entre la vocation chrétienne et la vocation faire marcher l'entreprise. En 1921, il y a eu une grave grève très importante à l'usine de Zinswiller, qui est l'usine un petit peu la plus ancienne. Et Suzanne de Dietrich se désolait de ces conflits sociaux. Elle disait « Pourquoi est-ce que le bon grain est toujours d'un côté et Non, pardon, c'était la parabole du levain et de la pâte. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours le levain d'un côté et la pâte de l'autre ?» Et alors, comme il y a quelques actionnaires dans la salle, je rappelle simplement qu'il y a eu une grève en 2023 à l'usine de Zinswiller en janvier, mais la direction et les syndicats ont trouvé un accord. Et voilà, je voulais juste raconter que dans l'entreprise, on disait que Suzanne était la seule qui tenait compte à Dominique de Dietrich. Donc Dominique était le fils d'Eugène, et il a pris des grandes responsabilités dans l'entreprise. Et pour illustrer avec un peu d'humour
histoire des relations entre Suzanne et Dominique. Je vous raconte l'anecdote des feux rouges, hein, que certains connaissent peut-être. Hein. Dominique, quand il était à Niederbronn, il y avait un seul feu rouge à Niederbronn. Hein. Donc il disait à son chauffeur, vous attendez que le feu soit rouge, et puis vous passez à fond pour montrer que je suis le baron. Hein. Et alors, quand Dominique était à Paris, un jour, il a fait pareil, hein, mais il a été arrêté par un agent de police qui était extrêmement... il lui a fait très peur. Alors, il a pris les papiers de Dominique, qui a dit, voilà, Dominique de Dietrich. Le gendarme lui a dit, êtes-vous un parent de Suzanne? Il a dit oui, allez-y. Et donc, on a eu voilà, c'était l'anecdote des feux rouges. Mais, en tout cas, je veux juste rappeler aussi que dans les tensions entre l'entreprise et disons l'Église, on a eu un peu une difficulté en 1984 quand nous avons fêté le centenaire, les 300 ans de l'entreprise. Les pasteurs et les prêtres n'ont pas voulu collaborer avec les salles capitalistes. Hein. Donc finalement, on n'a rien pu faire le dimanche. On a fait une chorale. Hein. Et pour illustrer ça, j'avais pris une bande dessinée d'Oberlin, vous voyez, qui est ici, où il y avait le gentil Oberlin et le méchant baron. Hein. Et je trouve que c'était un peu excessif, et ça datait d'une période où il y avait de mauvaises relations entre l'entreprise et la spiritualité. Et je trouve que, justement, Suzanne de Dietrich était toujours essayer d'être fidèle aux deux, et je pense que Gérard, tu reviendras là-dessus. Vous êtes à Strasbourg, là, c'est une plaque qui a été inaugurée par la ville de Strasbourg pour rappeler Suzanne de Dietrich, fondatrice de la CIMAD. Hein. Vous connaissez tous la CIMAD, et alors je vais vous faire écouter une toute petite vidéo à Strasbourg. Hein. La plaque a été mise, voilà, donc les 80 ans de la CIMAD à Strasbourg. C'est le TJB qui autrefois était l'église du pasteur Breitenstein, hein, qui est une église dans laquelle Suzanne de Dietrich a beaucoup été. Voilà. Le président de la CIMAD, Fontanelle, voilà, et la plaque. Voilà. Suzanne de Dietrich, je l'ai connue personnellement. C'est une vieille dame très charmante qui n'aimait pas beaucoup qu'on parle du passé, qu'on parle de ce qu'elle avait fait ou de ce qu'elle n'avait pas fait. C'est pourquoi je suis contente qu'on ait fait une photo d'elle sur cette plaque où elle est une vieille dame, pas du tout dans sa période d'activité, mais dans sa période de retraite. Et juste pour vous rappeler, pour l'inauguration, Jacques Moulin, le patron de l'entreprise, était là. Et ça symbolisait pour moi un peu une réconciliation entre la culture et l'entreprise, et une réconciliation, si vous voulez, entre la spiritualité et la vie économique. Hein. Alors, à ce moment-là, il faut que je vous dise une chose, c'est que le nom de Dietrich est connu dans le monde entier, non pas à cause de l'entreprise, mais à cause de Suzanne de Dietrich. Alors voilà, j'ai un petit cadeau pour une personne qui parle allemand. Qu'est-ce qui parle allemand? Vous parlez allemand, madame? Ah ben voilà, alors de Reichshofen, voilà. Je vous offre cette bande dessinée. Hein, et si vous voulez, c'est une bande dessinée qui raconte un peu l'histoire avec beaucoup de précision. Et il y a 2 planches sur Suzanne de Dietrich. Et je pense que c'est le moment de passer la parole à Gérard, hein, en prenant comme transition un court extrait. On va vous faire entendre la voix de Suzanne de Dietrich. Je ne sais pas, mais évidemment, je ne suis pas du tout une huguenote du Midi. Je dis quelquefois que la filière dans laquelle je me sens à l'aise, si vous voulez, c'est la grande tradition du banc de la Roche, qui va d'Oberlin à M. Bugner, à travers Fallot, à travers Dieterlin. Et quand j'étais étudiante, je lisais Fallot. C'était un de mon premier livre, l'Action bonne de Fallot. Après Frommel, mais enfin, Fallot a été tout de même m'a marqué. Et puis surtout, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question, enfin, faut-il vraiment que je reste dans les affaires comme Gustave Dieterlin, ou bien faut-il que j'en sorte comme Fallot? Si vous voulez, ces 2 figures
me travaillait quand j'étais étudiante et que je commençais tout de même à me sentir une vocation qui n'était pas tellement celle d'entrer dans les affaires. On me dit, si, tu auras une tâche sociale, mais est-ce qu'un patron peut avoir une tâche sociale? J'étais très divisée, et à ce moment-là, toute cette tradition du banc de la Roche, avec ces deux hommes en particulier, me travaillait. L'idée que je voudrais développer et partager est qu'il y a un fil rouge complexe, mais continu, qui relie, par la transmission et l'influence, ce qui s'est passé à partir de la fin du XVIIIe siècle dans ce coin d'Alsace, qui est appelé le banc de la Roche, et que nous voyons aujourd'hui émerger dans le monde économique et social. Et peut-être aussi un lien qui arrive dans le monde religieux de nos églises. Et parmi tous ces relais, Suzanne de Dietrich en a assuré un essentiel par son rayonnement et, je la cite, par sa conviction que l'Église ne pouvait remplir son rôle que si les laïcs vivaient pleinement leur foi chrétienne et étaient l'Église dans la vie quotidienne et la profession. C'est vraiment très actuel, ça. Je vais donc traiter ensemble ces deux thèmes, christianisme social et œcuménisme, tant ils sont liés et interdépendants dans la pensée de Suzanne. Je dis Suzanne parce que c'est plus rapide, mais c'est tout à fait respectueux, et de la réalité d'aujourd'hui. Et comme dans celle des pasteurs et des industriels de ce fond de la vallée de la Bruche d'Alsace. Alors pourquoi se pencher un peu plus sur ces noms qu'Henri vient de citer, et Suzanne, Oberlin, Dieterlin, Fallot, et sur ce coin d'Alsace, le banc de la Roche, que Suzanne qualifiait de berceau d'un œcuménisme français, et que nous pourrions aussi qualifier de berceau du christianisme social protestant. Suzanne nous donne elle-même un début de réponse. Je la cite, « J'aime chercher mes racines spirituelles dans cet humble coin de terre d'Alsace, terre de mes ancêtres, qu'est le banc de la Roche. Une étrange lignée d'hommes y a vécu, que caractérise leur sens irénique, aujourd'hui on dirait œcuménique, et leur sens social. J'aimerais, comme Oberlin, m'appeler catholique réformé. En fait, il se disait catholique évangélique, mais les deux étaient. Elle ajoute, « J'ai été marquée, dit-elle aussi, par une admirable petite brochure de Christophe Dieterlin, industriel à Rothau, sur la prière. Il ne pouvait prier que pour le règne de Dieu, pour l'Église universelle. Ma première lecture chrétienne, on l'a entendu tout à l'heure, a été Tommy Fallot. J'avais 17 ans et je devais pénétrer plus tard sa pensée à travers son disciple Marc Bugner. Ce livre de Tommy Fallot, dont parle Suzanne, c'est le livre de l'action bonne qui, en très résumé, est l'action solidaire. Livre peu connu, posthume, édité sous l'impulsion de Marc Bugner, livre qu'il a écrit tout au long de sa vie en aboutissement de ses nombreux autres ouvrages, mais livre prophétique qui pourrait encore aujourd'hui apporter de l'eau à beaucoup d'interrogations de chrétiens ou non chrétiens qui recherchent une unité intérieure dans leur existence entre leur foi ou leur conscience et leur vie professionnelle, sociale ou familiale. Enfin, autre petit signe ou grand signe de ces liens spirituels, pierre d'appui, semble-t-il, de la vie de Suzanne, c'est, je trouve, la même simple inscription sur les tombes d'Oberlin à Fouday et de Suzanne de Dietrich à Winstein, près de Niederbronn. Cette inscription, c'est tout simplement « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est un psaume qui continue et n'oublie aucun de ses bienfaits, mais il a juste écrit ça. Donc, Oberlin, Christophe Dieterlin, Tommy Fallot. Oberlin, c'est la fin du XVIIIe siècle, c'est 1740-1826. Dieterlin, c'est 1818-1975, c'est le milieu plein du XIXe siècle. Et Fallot, c'est la fin du XIXe et le début du XXe, 1844-1904. Quelques mots pour situer chacun.
mais là je vais couper dans ce que j'ai dit, donc ça sera un peu décousu. Oberlin a essayé de traduire, et c'était un pasteur qui est arrivé dans cette vallée, qu'on voit là aujourd'hui, et qui était comme cela au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, qui était une vallée pauvre, miséreuse, sans ressources, pas d'agriculture. Il y avait pas mal de monde, parce qu'il y avait un habitat disséminé, et pas d'industrie, etc. Donc, il a essayé de traduire la prédication de l'Évangile dans la pratique de la vie économique, sociale, culturelle et politique du banc de la Roche, symbolisant d'une part l'esprit du siècle des Lumières, avec sa volonté de progrès, et donnant d'autre part l'impulsion au mouvement du christianisme social. Bon, tout le monde s'accorde pour dire que c'est lui le fondateur de ce mouvement, enfin qui a inspiré ce mouvement, en faisant vraiment de la spiritualité, en s'occupant de l'âme de ses paroissiens, on va dire, et surtout de leur bien-être. Il a construit une véritable civilisation en créant de l'agriculture. Il a fait venir un industriel de la rubannerie. Les Legrand, connu pour un Legrand, a été celui qui a arrêté le travail qui a fait la première législation européenne sur le travail des enfants, a été inspirée par Legrand. Tout ça venant de Oberlin. C'est les premières écoles maternelles au monde, avec l'aide d'une de ses paroissiennes, Louise Schepler. Oberlin est plus connu aux États-Unis que chez nous. Il y a un collège, une université Oberlin, il y a une ville Oberlin aux États-Unis, etc. Et surtout, au niveau pédagogie, ils ont inventé des choses extraordinaires, dont, pour la petite histoire, il y avait c'est Louis Schepler qui faisait des poêles à tricoter. C'était dans des pièces où on se réchauffait, il y avait de la nourriture, etc. Et en même temps, il y avait de l'éducation biblique. Est-ce que tu pourrais expliquer ça? Ouais. Voilà. Et c'est drôle de voir que les poêles, il y avait des poêles bibliques. Voilà. Le Sarepta et les noces du Cana, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On disait quand on accueillait une famille juive, on disait voilà, on connaît l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc même l'éducation par les objets était même. Et donc il a beaucoup influencé toute cette région, l'Alsace et bien au-delà. Et l'agriculture, les premières caisses de retraite, d'épargne, tout ça est arrivé de ce côté-là. Alors Christophe Dieterlen, et Tommy Fallot, pardon. Ces deux personnes symbolisèrent pour Suzanne deux formes d'obéissance, et pendant des années, elle oscilla entre les deux. Elle a même parlé, souvent dans sa vie, du dilemme Fallot-Dieterlen, avec en arrière-plan la question: peut-on vraiment être un patron sexuel chrétien? Et quand elle se posait d'ailleurs la question de sa vocation au moment d'entrer éventuellement dans l'entreprise familiale. Elle disait: tu auras une tâche sociale, mais est-ce qu'un patron peut vraiment avoir une tâche sociale? À noter aussi dans ce dilemme que comme Suzanne de Dietrich, ces deux personnes, Fallot-Dieterlen, étaient d'un milieu social où le niveau de richesse patrimoniale était largement suffisamment élevé pour les mettre à l'abri de soucis financiers à court terme. Et donc, ils devaient partager aussi le problème qui a travaillé toute sa vie Suzanne, qui disait qu'elle avait toute sa vie eu un problème avec la parabole du jeune homme riche. Mais aussi, en contrepoint, il y avait chez Suzanne, et aussi le dit Fallot, et Dieterlen le dit aussi, qu'il y avait ce verset 33 de l'évangile de Matthieu. Non, le verset 6 de l'évangile, le verset 33 du chapitre 6 de l'évangile Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ce verset qui est la pierre d'appui, à mon avis, du courage, de la décision et de l'action
aussi bien pour l'avancement de l'œcuménisme que du christianisme social. Dans ce dilemme de Suzanne, Christophe d'Itterlin est celui qui avait une vocation pastorale, mais qui est resté dans le monde de l'entreprise et des affaires, sauf à la fin de sa vie. À côté de ses activités professionnelles, il exerçait assidûment un ministère de visite pastorale des pauvres et aussi des familles dont les membres travaillaient dans l'entreprise. C'était des cultes de maison, des visites, des cures d'âme. C'était vraiment quelqu'un d'assez étrange, mais très prophétique. Il s'efforçait à vivre une vie vraiment chrétienne. Et il devint un penseur original et un mystique. En fait, il était soutenu par la vision biblique du royaume de Dieu à venir. Il luttait par la prière, mais pas que, en faveur d'une solidarité universelle. Le fondement de sa pensée était la conviction que tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Cette image déformée en nous se retrouve dans le Christ, qui est en toute solidarité avec Dieu et avec les êtres humains. Et en mettant ainsi en relation chaque personne et chaque événement avec le royaume de Dieu, il rendait manifeste la présence du monde invisible de Dieu. Marc Böckner, dans sa thèse de doctorat sur son oncle Tommy Fallow, consacre, entre autres, une trentaine de pages à Christophe d'Itterlin et sur son influence sur Tommy Fallow. Parce que Fallow dira que tout ce qu'il a pu faire et écrire, notamment dans le domaine du christianisme social et de l'universalisme chrétien, il le doit à Christophe d'Itterlin. Et le mot œcuménique n'existait pas. Ce que je viens d'en dire ne suffit pas pour dire la richesse des propos de Marc Böckner à son sujet. Alors, ce christianisme social, cette double appartenance, ça a tout de même donné lieu, il y avait aussi des disciples, à des réalisations industrielles très importantes. Oui, enfin, parce que d'Itterlin, en fait, c'était une affaire qui s'appelait Stanel d'Itterlin à Roto, qui a été racheté, je crois, au d'Autriche, au début du siècle, dans les 1830, et ils en ont fait une entreprise de, voilà, donc ça c'est la prochaine, ils en ont fait une entreprise qui est montée à 1000 personnes au milieu du siècle, et c'est la première caisse de retraite qui a existé en Europe, a été créée chez Stanley Disteley. C'était une filature tissage, puis les impressions, teintures, etc. Et pour vous dire, le Oberkampf a joué en Josas au début du 19e siècle, du 18e siècle, non, du 19e, pardon, c'était 1300 personnes. Et, voilà. Et puis, il y a eu le 1870, l'Allemagne, l'Alsace est devenue allemande, et d'Itterlin est parti dans les Vosges, fondé avec un autre directeur de Stanel, d'Itterlin, la blanchisserie teinterie de Taon, qui est devenue la plus grande entreprise d'ennoblissement du monde à l'époque. C'était quelque chose de 64 hectares, 3500 personnes, tout ça en quelques dizaines d'années. Et également des œuvres sociales absolument incroyables. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de cela aujourd'hui encore en France. Il n'y a jamais eu. Et ce n'est pas à comparer avec, par exemple, le familistère de Guise, de Gaudin, où il y avait des œuvres sociales, mais c'était fermé. Là, c'était des œuvres sociales ouvertes sur la cité, complètement ouvertes sur la cité, concernant tout le monde, concernant tous les domaines, aussi bien sportifs, artistiques, religieux, musicaux, de théâtre. Le plus grand théâtre de l'Est de la France se trouve à Thaon-les-Vosges, où donc avaient émigré, on va dire, d'Itterlin et Lederlin, qui avaient fondé cette entreprise, qui plus tard qui a dû fermer dans les années 2005. Donc c'est pour dire qu'il y a aussi des fruits. Oui, alors
très rapidement, Tommy Fallow, c'est celui qui a choisi de quitter le monde des affaires pour se consacrer uniquement à la prédication de l'évangile, en parole et en acte, dans un sacerdoce plus spécialisé. Vous le connaissez sans doute mieux que Dieterlen. Il est considéré comme le fondateur du christianisme social en 1880, formalisé par une association, un journal, et la manifestation de cet esprit que constitue la succession jusqu'à aujourd'hui de remarquables penseurs, acteurs, serviteurs, prophètes, qui se sont mis au service de cette mission de coopération à l'avancée du royaume de Dieu sur terre. Vous en connaissez probablement beaucoup de noms, et il est impossible de les citer sans faire des impairs, mais à la volée, je vais tout de même juste vous parler de, je pense, sur le terrain plus spécifiquement des études économiques, à Charles Gide et à l'école de Nîmes, formidable professeur d'économie, et à son influence prépondérante dans l'essor du mouvement coopératif et des coopératives. C'est lui qu'on peut dire être à l'origine des coopératives, qui aujourd'hui dans le monde représente à peu près 15% de l'économie. C'est l'économie sociale solidaire. Et c'est 15%, c'est à peu près 280 millions de personnes dans le monde qui travaillent dans ce secteur coopératif. Je pense aussi au pasteur Wilfred Monod et à sa mise en œuvre d'un évangile intégral qui unit un christianisme social et un christianisme spirituel, comme la terre au ciel, le profane et le sacré, l'aujourd'hui et l'éternité. Je pense au pasteur Élie Gounel, qui a voué sa vie à cette cause, dont une partie avec son ami le pasteur Henri Nic à Lille. Ils avaient fait vraiment, c'était très opérationnel pour les ouvriers de Lille. On peut se souvenir de la magnifique intervention d'Élie Gounel pour relancer le mouvement en octobre 1945 au 25e congrès du christianisme social à Paris, après celui de Montpellier en 1938. Dans son discours d'ouverture, il rappelle l'essence du christianisme social et il en donne une définition que nous pouvons faire. Il faut le définir ce nom et c'est comme ça, c'est plus rapide. Il en donne il donne deux définitions. L'une qu'aimait Tommy Fallow, je cite, « Je désigne christianisme social tous les efforts tentés pour acquérir l'intelligence sociale de l'Évangile et pour laisser passer celui-ci dans les lois et les institutions. » L'autre, la sienne, il dit « Le christianisme social, c'est la rénovation progressive du monde, personnalité, Église, société, par la présence spirituelle du Christ et par l'attrait souverain du royaume de Dieu. » Plus brèvement, à ces assises, le pasteur Henri Babu complétait en disant que c'est un christianisme qui veut aboutir. Pour encore parler de tous les successeurs, on peut citer Paul Ricoeur, qui a été pendant longtemps président de ce mouvement, et plein d'autres. Et pour aujourd'hui, je crois que là où se trouve l'esprit du christianisme social et de l'œcuménisme, à la fois sur le terrain de la pensée et sur celui de la mise en pratique, c'est dans des mouvements laïques, tels que le mouvement œcuménique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont je fais entre autres partie. Alors, cause ou conséquence, ou cause et conséquence de l'œcuménisme, je ne sais pas, la conjonction des réflexions menées à partir des sources de la doctrine sociale catholique, de l'Église catholique, et celle du christianisme social protestant, que nous venons d'effleurer, cette conjonction des deux, tout le travail qui est fait dans ce mouvement, semble féconde au point qu'est en train de s'élaborer une nouvelle, on va dire une nouvelle pensée chrétienne, pensée sociale chrétienne, adaptée aux enjeux de demain. Une pensée pour préparer les réalisations que nous commençons à voir dans le monde économique à travers ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, de l'entreprise, les entreprises à mission,
des diverses labellisations et certifications éthiques, écologiques, etc. Et beaucoup d'autres choses en cours et à venir. Alors, cette inspiration du christianisme social, Suzanne de Dietrich l'avait et elle la transmettait en apportant discrètement mais profondément une harmonie, je dirais même une grâce, en parole et en acte, dans l'avancement de l'œcuménisme, là où elle travaillait quotidiennement, et là où elle était, et aussi dans le monde, là où elle était, et dans le monde, bien plus loin que l'endroit où elle était. C'était dans la préparation et sa participation aux grandes conférences mondiales de l'œcuménisme, dans sa proximité du conseil économique, du conseil œcuménique des églises et du pasteur Willem Wiesert Hoft, premier secrétaire général de ce conseil, de 1948 à 1968. Et elle était très proche, notamment pendant la guerre, et tout ce qui s'est passé au niveau du conseil œcuménique des églises, elle en a été vraiment dans le berceau. Son inspiration du christianisme social, on le voit aussi dans son engagement au début de la guerre, dans l'aide aux évacués, et on en a parlé, alsaciens, dans le sud-ouest et en Charente, ce qui deviendra la CIMAD. La CIMAD, ça veut dire Commission intermouvement auprès des évacués. C'était les évacués alsaciens à l'époque. Engagement qui a fait qu'on la considère comme une des fondatrices de ce mouvement, dans lequel elle est toujours restée engagée. Puis ensuite, elle a passé de nombreuses années, 8 ans, au château de Bossey, où avec Wisserthof Bögner avait été créé l'Institut œcuménique, un institut œcuménique qui a eu une influence très importante. Et ça a été 8 ans de sa vie jusqu'à sa retraite. Et avant de s'engager, je crois que c'est... Avant de s'engager dans ce poste, après la guerre, elle a eu ce dilemme, Tommy Fallow d'Iterlin. Elle a hésité à revenir dans la vie laïque. Et puis finalement, elle a choisi d'aller à ce Bossey, à ce château de Bossey, qui a été en fait, et c'est là la résolution de ce dilemme d'Iterlin-Fallow, c'est le choix d'un ministère, d'un véritable ministère laïque. Et c'est ça son apport en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu dans sa vie une puissance, elle s'est appuyée sur la parole, elle a interprété, elle a mis à la disposition de beaucoup de monde, et plus des catholiques que des protestants, la parole biblique. Et elle a vraiment exercé finalement un ministère laïque. Voilà. Et je construis par quelques citations, et c'est fini. Voilà. Mais je trouve que ça vaut la peine, ça. Et qu'est-ce qu'elle peut nous laisser comme message aujourd'hui? J'en vois 2. Elle écrit, « Je vois autour de moi des forces de destruction à l'œuvre, mais aussi des signes positifs de renouveau. Je sais aussi que le monde nouveau ne peut venir que de Dieu. Je désespérerais si je ne continuais pas à croire que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire, mystérieusement, permettant que disparaissent d'anciennes structures pour que fassent irruption de nouvelles forces. Le fait même que tant de valeurs chrétiennes sont remises en cause est peut-être un moyen pour ouvrir la voie à un grand renouveau. » Oui, en conclusion, parmi tant d'autres possibles sur ces 2 points, Suzanne nous laisse des armes formidables par la pensée, par sa pensée, son exemple et ses livres, pour nous aider à nous apprendre, nous efforcer à voir Dieu à l'œuvre dans l'histoire. Et elle l'a fait avec la foi du cœur et avec la foi de l'intelligence. Et pourquoi pas, pour nous donner le désir de coopérer à l'œuvre de la création. Et tout ça en se sachant serviteur inutile. Comme elle le dit dans une lettre à Theo Price, elle dit « J'ai découvert
une joie étrange à me savoir, comme tout le monde, serviteur inutile. C'est une chose merveilleuse de savoir que Dieu n'a pas besoin de nous et que, si nous nous taisons, les pierres crieront. Cette certitude donne une telle liberté. Je me tais, pardon d'avoir été trop long. Monsieur le Président, nous sommes un petit peu en retard, mais je pense qu'on a encore 5 minutes. Alors, je vais terminer juste par quelques points très rapidement. Hein, et j'aurais voulu qu'on écoute une lettre de Suzanne de Dietrich écrite en 1941 au collège Oberlin de l'État de l'Ohio. Hein. Donc, c'est une lettre où elle raconte ses histoires, et à la fin de la lettre, elle met « Je serais heureux de savoir de vous donner quelques informations, vous qui êtes en Amérique et qui a pris Oberlin, finalement, c'est la ville qui s'appelle Oberlin, le collège s'appelle Oberlin. Je vous donne des nouvelles de mon Alsace. You have the 2 minutes. Yes. Donc c'est une lettre de Suzanne de Dietrich qui habite à Genève, 13 rue Calvin, à Walter Morton, Oberlin College, Ohio, le 12 juin. Oberlin College must be interested in my native Alsace. The resistance of the people has been magnificent there, but it is a regime of terror. By now, about all the members of my own family are expelled. The real tragedy to my mind is the fate of the children who are drilled into Nazi methods and conception of life. If this were to last long, the consequences would be terrible. The great issue of the present situation is not the killing of bodies, but the killing of souls. And yet, God reigns, and therefore we may look unafraid toward the future. The call of the times is a mighty call. If your American Christian students hear that call, they have great days of strife and struggle and conquering faith before them. Tout le monde a compris, je ne traduirai pas, mais vous sentez que c'était une lettre très profonde, et je voulais juste vous dire encore quelques mots sur quelques détails dans la vie de Suzanne de Dietrich. Vous avez vu que quand elle écrit son nom, c'est avec un accent aigu. Et voilà, donc je voulais vous faire un développement très long sur les racines culturelles françaises et allemandes. Mais voilà, je ferai plus court. Hein. Je vous dirais simplement que cet accent aigu est une résistance au pan-germanisme. Les Dietrich, au départ, s'appelaient Didier. Hein, ils ont germanisé en Dietrich. Et Suzanne a refrancisé en mettant un accent aigu. Et simplement, vous connaissez peut-être Charles Munch, hein, qui a perdu son accent, son tréma, quand il est parti en Amérique. Hein. Et lui aussi avait eu maille à partie avec les problèmes de l'Allemagne. Et donc, c'était pas du tout anodin que Suzanne de Dietrich ait mis un accent aigu. Hein. Voilà, je vous dis un mot sur le dessein de Dieu. Hein. J'ai mis 20 ans à trouver une édition originale. L'édition originale de 1945 était une édition qui était consacrée avec au petit séminaire de jeunes filles qu'elle avait animé. Hein. Il faut savoir qu'elle animait des séminaires de ski dans les 41, 42, 43. Elle a mis ça ensemble et ça a donné le dessein de Dieu. Alors, le dessein de Dieu était un petit livre qui était la synthèse mais il s'est répandu comme une traînée de poudre, hein, traduit en 12 langues et
en français, on était à la 12e édition. Qu'est-ce qu'il a lu? Ah, d'accord. Alors, très bien. Ah oui, très bien. Oscar, tu l'as lu? Oui. Non, mais Oscar, je t'en offre un. Hein, tiens, voilà. Pour, Oscar. Et donc, Le dessein de Dieu, qui est le seul livre que j'ai lu avec la croix. Hein. Et donc, voilà, pour terminer, je voulais vous dire un mot sur les accords de Munich, parce que pour terminer, je veux absolument qu'il y ait un débat après. Il faut, pour qu'on parle de Suzanne de Dietrich, il faut qu'il y ait un débat à la fin, il faut que vous puissiez parler. Et donc, je vais simplement vous dire que les accords de Munich, ça a toujours été pour moi une grande question, et j'ai voulu comprendre quel était l'engagement de Suzanne de Dietrich contre les accords de Munich. Alors je suis allé à la bibliothèque de Strasbourg et j'ai fait une toute petite recherche là-dessus. Hein. Donc il y a eu en 1938 un écrit dans la revue Le Sommer où Suzanne de Dietrich fustige les accords de Munich. Hein. Elle a des mots extrêmement forts. Hein. Elle dit qu'il fallait bombarder Hitler, il fallait être lucide, etc. Et simplement, il faut savoir qu'en 1938, l'entreprise de Dietrich avait acheté une usine à Annaba en Algérie. Hein. On avait lu Mein Kampf et on voulait aussi être... alors, un petit parallèle, parce que je pense que ceux qui avaient lu Mein Kampf étaient extrêmement au courant de ce qui se passait, étaient avec des réactions très fortes. Et la force de la réaction de Suzanne de Dietrich a été critiquée par Jacques Ellul, qui en janvier 1939 a dit que son attitude était stupide, son interprétation de la Bible était stupide, et qu'un chrétien devait être non violent, un chrétien ne devait pas se mêler de problèmes d'État. Et la réponse de Suzanne de Dietrich à Jacques Ellul en février 1939 a été encore plus radicale, hein, et elle a dit à Ellul que la nuit, il disait que tous les chats sont gris, c'est faux, et elle disait à Ellul, si on regarde ce qui se passe en Tchécoslovaquie avec les Juifs et dans le monde entier, eh bien, on doit prendre les mesures qu'il faut. Et elle était extrêmement remontée contre les pacifistes de tout crin et les chrétiens qui refusaient de s'engager. Voilà, les œuvres complètes sont disponibles sur simple demande par Internet. Et voilà, je voulais... Vous voyez la revue Le Sommer où Suzanne de Dietrich avait fait ses écrits. Et pour terminer, je voulais juste remercier Henri d'avoir cité ma grand-mère. Hein. Et donc, ma grand-mère avait une dédicace de sa Suzanne chérie dans un livre. Hein. C'était à peu près ça. Une longue vie nous apprend et nous désapprend beaucoup de choses. Hein. Une seule subsiste, l'amour donné, l'amour reçu, à ma chère Jacqueline, qui a beaucoup aimé. Je vous remercie pour votre attention.